écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'humoriste, imitateur, chanteur Laurent Gérard. Bonjour Laurent. Bonjour les amis. Et merci d'être là ce matin. Vous allez célébrer vos 35 ans de carrière. 35 ans de carrière avec une soirée spéciale sur France 2 demain soir présentée par Stéphane Bern. Et alors en fait, vous avez réuni beaucoup de ceux qui vous ont inspiré pour vos imitations, c'est ça ? Il y a ceux qui m'ont inspiré et puis ceux que j'ai eu la chance de croiser et qui ont répondu présent. Donc ça fait plaisir. Donc il y a Marc Lavoine, il y a Lara Fabian, Enrico Macias, Benabar, Danny Briand, Michel Fugain. Ils sont tous là. Bernard Lavilliers. Et puis qui se fait rare dans les émissions. C'est vrai, Nicoletta, Benjamin Castaldi, enfin il y a énormément de monde, Virginie Lemoine bien sûr. Et alors bien sûr l'une des personnes que vous avez le plus imité, et je crois personnellement que c'est mon imitation préférée, c'est Jack Lang. Oui. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez juste me dire salut, c'est Jack ? Bonjour, c'est Jack. C'est ça. Rien que ça, je sais pas. Il recherche un poste. Je veux un poste. C'est ça. Non, mais il a joué le jeu. Hein. Il est venu vraiment faire un sketch. On a fait un sketch sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il disait une phrase et je disais ce qu'il pensait vraiment. Génial. Donc Stéphane Bern lui pose une question et vous traduisez. Bon, on va écouter un extrait. Mais le ministère de la Culture que vous avez occupé sous la présidence de François Mitterrand, ça ne vous manque pas trop ? Nullement. Et aujourd'hui, vous le savez, ce ministère est dirigé avec brio par Rachida Dati. Tu parles. Si elle continue de diminuer les subventions, elle va fermer tous les musées pour construire des magasins de fringues. À la place des galeries d'art, elle mettra des galeries Lafayette. Avec Rachida, ce sera les soldes toute l'année. Les soldes chez Dati. C'est comme le palais de Tokyo. Je suis sûr qu'elle pense que c'est un resto à sushi. Vivement que je revienne à la culture, Arthur. C'est génial parce qu'on le voit. Alors là, on le voit vraiment se marrer, Jack Lang. Oui. Mais je me suis demandé si ça avait toujours été le cas. Oui, toujours. Toujours, oui, toujours. Depuis mes débuts, il était venu vraiment à mes débuts, voir chaque spectacle. Et vous avez jamais eu des retours de personnalités un peu vexées par vos imitations ? Si. Qui, par exemple ? Francis Cabrel n'était pas très content de la cabane au fond du jardin. Ça, c'est vrai que ça lui colle à la peau un peu, ouais. Au début, un peu de Johnny, mais après, ça s'est arrangé. Patrick Bruel aussi, ça s'est arrangé. Après, il faut les connaître. Ils voient bien que c'est pas dans l'intention de nuire. Ouais, ils finissent par venir vous voir en spectacle après. Oui. Très souvent. Parce que vous jouez aussi des morceaux de votre spectacle demain soir. Laurent Gérard se met à table. Et alors, François Hollande, par exemple, vous êtes particulièrement dur avec lui dans ce spectacle. Et alors, on dit évidemment qu'il a beaucoup d'humour, mais je me demande si lui, ça le fait rire, par exemple, ce que vous faites. Est-ce que vous avez eu des retours de François Hollande ? Il m'a dit que c'était très cruel. Ah ouais. C'est bizarre. Très cruel. En premier degré, il vous dit ça ? Ah oui, d'accord. Oui, parce que j'étais allé le voir. J'étais allé le voir. Il était au spectacle de Michel Drucker. Ouais. Et Michel m'a dit, tiens, tu vas me donner un cours pour imiter François Hollande. Après, il m'avait dit, fais léger. Il sera dans la salle. Ah ouais. Et il venait d'annoncer qu'il se représentait pas. Je dis, je perds un bon client. Vous avez déjà vu ce que je fais ? Il me dit, oui, c'est très cruel. Ah oui. C'est bizarre. Ouais, c'est dur comme mot, je trouve ça. Parce qu'il a de l'humour en plus. Oui, c'est ce qu'on dit. Puis il a été très imité, souvent moqué. Là, je le fais entièrement muet dans mon spectacle. Oui, c'est ça qui est drôle en plus. C'est génial. Et autre ancien président que vous adorez imiter, évidemment, c'est Nicolas Sarkozy. Et alors là, vous avez pu faire un duo avec sa femme, Carla Bruni. Oui, on chante parole et je fais l'ancien président avec sa femme. Allez, on écoute un petit extrait de la chanson. Que tu es belle. Que tu as de beaux cheveux. Que tu fais bien les lasagnes. Que tu fais bien les spaghettis. Et ben voilà. Ça, c'est quand même très fort, je trouve. Puis elle a beaucoup d'humour. Ah ouais, non, franchement. Ma Carlita. C'est vrai, elle a beaucoup d'humour, elle s'est prêtée au jeu, puis c'est une grande professionnelle. C'est un plaisir aussi de faire des duos avec des gens qui savent bien chanter. Oui, parce qu'il faut assurer quand même à côté. Vous imitez, certes, mais bon, il faut aussi chanter juste. Quoi. Surtout pour dire des bêtises. Et garder son sérieux. Et puis, alors, c'est aussi une soirée hommage à tous ceux qui ne sont plus là, notamment Johnny. Évidemment, Johnny, ça fait vraiment partie de vos tubes. J'imagine qu'on vous le réclame tout le temps.
parce que vous avez su trouver un truc avec Johnny, alors dans l'attitude, dans la voix, mais aussi avec lui dans la respiration. En fait, vous avez fait un truc un peu une respiration de grand fumeur, c'est ça? Non, mais la respiration, c'est important quand on fait une imitation. Ouais. De respirer un peu comme celui qu'on va imiter. Et Johnny, il a une respiration spéciale. Juste sur un simple E, on reconnaît. Et puis c'est une voix de fumeur, vous avez raison. C'est ça. Est-ce que ça vous fait plaisir ou est-ce que ça vous agace un peu quand vous voyez des imitateurs faire des imitations façon Laurent Gérard? Parce que finalement, vous en avez inspiré beaucoup d'autres aussi. Et aujourd'hui, il y a des imitateurs, on a l'impression qu'ils reproduisent les tics que vous avez trouvés. Ah, si c'est des gimmicks, non, mais non, je pense pas. Non, il y a de la place pour tout le monde. Hein. Mais même le grand public, parce que quand on se retrouve entre amis et qu'on a envie de faire Patrick Sébastien, on va utiliser vos phrases, vos gimmicks à vous. La cabane au fond du jardin, c'est vous. Enfin, il y a plein de choses qui sont signées Gérard, quoi. La cabane au fond du jardin, elle doit dans le cul. Ouais, c'est comme ça. C'est bien, non? Bon, c'est très résumé, mais... Oui. Voilà, il y en a qui ont fait des tubes, qui ont fait la bohème. Non, moi, non. Mais en même temps, vous assumez, voilà ce que j'allais dire. Vous assumez tout ça, le côté gaudriole, quoi. Voilà, il y a un truc. Et d'ailleurs, vous êtes un des derniers représentants, finalement, de cet humour-là. Et on sent que chez vous, c'est quelque chose de très assumé. Et vous n'avez pas envie de changer, d'ailleurs. Non. Je fais ce que je sais faire. Et c'est ce que vous aimez. C'est ce que j'aime, ouais. Mais c'est vrai que j'aime bien ce côté gaudriole. Calembredaine, disait Frédéric Dard. Voilà, et c'est ce qu'on aime. Il y en a une avec qui vous allez peut-être le plus loin, c'est avec Céline Dion, je pense. Vous faites pas beaucoup de femmes. Non. Mais vous faites très bien Céline Dion. C'est pas ma meilleure imitation, c'est une évocation, mais. Et c'est celle avec qui vous allez le plus loin, peut-être dans J'allais parce que quand elle a été très malade, j'ai arrêté de l'imiter. Ah, vous avez c'est ça, vous vous adaptez aussi à ce que sont en train de vivre les artistes bien sûr, dans vos imitations. Voilà, je sais qu'elle était très malheureuse. En plus, c'est une grande artiste, donc de plus faire carrière, de plus faire le métier qu'on aime, c'est épouvantable. Donc ça m'a beaucoup touché. Et puis maintenant qu'elle revient, j'ai vu qu'elle revenait, vous allez reprendre. Je vais reprendre un petit peu. Ouais. Donc du coup, elle sera là, elle sera là samedi soir pour fêter avec vous vos 35 ans de carrière. Laurent Gérard, regardez ça sur France 2 samedi soir, vous allez vous régaler. On va revenir justement sur ces 35 ans de carrière dans un instant. Ce sera juste après le journal des médias. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet ce matin, et on va parler de l'événement de la nuit. Vous avez allumé vos télés ce matin. Ah, tout a changé. Ah, là, on n'y comprend plus rien. C'est sans dessus dessous. On est perdu.